C'est le match pour être premier du groupe France-Pays-Bas demain soir 21h. Est-ce que Kylian Mbappé va jouer? S'il joue, va-t-il avoir un masque? Beaucoup de questions, mais surtout notre pronostic en fin de vidéo et savoir si ces Bleus vont se qualifier pour les huitièmes. Comment ça va, Thomas? Ça va, un peu fatigué, je te cache pas, mais très content de parler de l'équipe de France parce que oui, c'est la finale de ce groupe clairement. Tu gagnes, t'es premier, tu perds, tu as de grandes chances de terminer second et la suite du tournoi n'est pas la même du tout. Donc il y a de gros enjeux et on va débattre de tout ça. Et ouais, vidéo spéciale qui est sponsorisée aujourd'hui par notre partenaire application gratuite Programme TV Foot. Programme TV Foot qui vous permet de savoir sur quelles chaînes sont diffusées les rencontres. Elle vous permet également d'avoir les résultats. Vous pouvez filtrer et les liens sont dans la description. Vous avez une chance énorme, c'est que cette application elle a déjà été téléchargée plus de 500 000 fois. C'est énorme et elle est gratuite. Donc n'hésitez pas. On le remercie évidemment Programme TV Foot pour l'accompagnement durant cette compétition. Alors, Thomas, l'information quand même du jour, c'est que Mbappé va tester son masque gratuitement aussi aujourd'hui. Alors j'écoutais ce matin justement l'after, il disait que Mbappé aurait son masque d'ici 5 jours. Donc c'est pour ça que je suis un peu surpris de savoir s'il va l'avoir rapidement ou pas. Toi, tu me dis que ça sera plus rapide parce que c'est Kylian Mbappé, mais en tout cas, on ne parle que de ce masque pour l'équipe de France. Moi, j'espère qu'il va sortir le gros lot en termes de communication et qu'on aura un masque, tu vois, un peu stylé. Peut-être pas mode Tortue Ninja, mais un truc dont on se souviendra dans 20 ans et pas un masque classique tout noir. Bon, T'en penses quoi, toi? moi je j'ai pas d'avis là-dessus. Moi, qui porte un masque, c'est très bien. Ça veut dire qu'il sera apte à pouvoir jouer la rencontre. Je pense effectivement que c'est Mbappé, donc il va pas avoir son masque en 5 jours. Je pense qu'il y aura peut-être un passe droit ou en tout cas de la rapidité pour produire. La question qui va se poser, c'est que ce que je lisais dans l'article notamment, c'est que il va y avoir une décision d'un commun accord. On l'a revu sur les terrains d'entraînement hier, il a frappé. Il faut prendre zéro risque. Donc moi, je spoil direct ma compo. Je pense qu'il sera dans le groupe. Il ne sera pas Ouais. forfait, mais il rentrera qu'en cas de besoin, c'est-à-dire match nul ou la France est menée. Mais s'il y a la France mène, je le vois pas jouer. Ouais, ouais, t'as raison, ils vont pas prendre de risques. D'autant plus que je crois que c'est toi qui me l'avais dit, il aime jouer contre les Pays-Bas, le petit Kylian. Donc, Ouais, c'est alors il y a des éléments qui sont importants, hein. Kylian Mbappé a marqué 6 buts face aux Pays-Bas, c'est sa proie ouais, c'est ça, favorite. c'est Et, ça. et hier, Damien, tu sais qu'on avait vu quand tu étais venu à Marseille, m'a envoyé un message et il m'a dit, tu sais quelle est la date de la dernière victoire des Bleus sans Ouais. Kylian Mbappé? C'est en 2016, je crois, non? Non, c'est en En 2018, pardon, 2018. 2022, septembre Ah bon? 2022, septembre Ah 2022 non, sans c'est les Kylian. matchs à élimination directe, moi. Mais oui, oui, Ouais, ok. septembre 2022. Donc, et comme ça, vous voyez bien que les vidéos sont pas préparées. On aime bien se donner des petits challenges comme ça avec Thomas. Surtout quand on est fatigué, ça rajoute un petit peu de Ah, piment. Euh, exactement. non, non, mais c'est vrai que c'est pas la même équipe. Avec et sans Kylian Mbappé. Après, on fait beaucoup de bruit autour d'Mbappé, c'est normal. Hmm. Mais il y a cette équipe de France qui l'a emporté 1-0 face à l'Autriche. On a minimisé, je trouve, cette victoire et surtout la performance collective des hommes de Deschamps. Ah non, nous on l'a pas minimisé sur le vestiaire. Moi, je t'avais dit que la France méritait de gagner 2-3-0 et qu'il y avait une classe d'écart. C'est le mot que je t'ai dit. Mon introduction, c'était il y avait une classe d'écart parce que ce bloc de l'équipe de France n'a jamais été mis en danger. Ce bloc de 6 là, donc c'est-à-dire les deux défensifs et les deux milieux défensifs et les quatre défenseurs, non, selon moi, allez, peut-être aussi une occasion sur l'arrêt de Maignan. Mis à part ça, le pressing de l'Autriche, il a presque été pas inexistant, mais pas efficace, quoi. Oh, il y a surtout un joueur qui a été ultra déterminant dans cette rencontre. Moi, tu sais que je suis toujours prudent, j'ai besoin de confirmation. Il y a toujours le bénéfice du Ah, doute de la première, mais Kanté, il a vraiment été très fort avec Rabiot au milieu. Maintenant, il faut reproduire les efforts. C'est ça aussi. Et c'est la moi, répétition qui peut, ouais, qui peut poser question. T'as voilà, et raison. c'est dans ce sens-là en fait que je veux pas être inquiet plus qu'inquiet, mais ok, c'est formidable le match qu'il a réalisé, la performance est magnifique, homme du match. Rabiot a été très intéressant. Maintenant, on a la chance d'avoir une profondeur de banc dans cette équipe de France. Chouameni, Kamavinga notamment, qui peuvent justement suppléer N'Golo Kanté. On verra quel Ouais. sera le choix de Didier Deschamps. On est Et fourni en milieu de terrain, hein. ouais, on est fourni, ça Et, c'est clair. et d'autant plus que quand il jouait cette année, donc c'était Al Ittihad, son club, je crois que c'est ça. Mm. Les kilomètres parcourus de Kanté, c'était les mêmes que lorsqu'il était en première ligue, hein. C'est-à-dire toujours au-dessus de 12 kilomètres parcourus par rencontre. Donc c'est pas un joueur qui, si tu veux, sur cette année en Saudi League, s'est reposé et n'a rien foutu, quoi. Et avant de passer tout à l'heure à la composition,
On a Olivier Giroud qui va mieux, Ah, c'est lui bien qui ça. était touché aux adducteurs. Moi, j'espère qu'il sera titulaire quand même dans cette rencontre. On Pareil. parlera du 11 tout à l'heure. On a une rencontre, donc on va rejouer les Pays-Bas. Ces Pays-Bas qui l'ont emporté 1-0, 2-1, pardon, 2-1 face à la Pologne. Euh, C'était un très beau match. D'ailleurs, le match de 15 h, on le disait hier soir, Ouais, un ouais, les très matchs de beau match 15 de sont foot toujours surprenants. avec Gakpo qui avait qui avait égalisé sur une frappe de loin, déviée, Mm. Buxa qui avait marqué sur coup de pied arrêté. Un match Corner, très ouais. ouvert et j'ai trouvé ces Pays-Bas, euh, comment dire, Moi, ils ont subi. maladroit, moi. Moi, Ouais, je les ai alors moi trouvés j'ai, maladroits ah dans le bah tu vois c'est dernier intéressant. tiers. Ah bah tu vois c'est intéressant parce que toi tu avais la vision offensive. Vas-y, dis-moi. Ouais, ben moi je trouve que par exemple Depay, Gakpo, alors il a eu un peu de réussite sur sa frappe au tout début, et Xavi Simons, il faisait pas les bons choix dans le dernier tiers du terrain. Donc sur les 30 derniers mètres, comme on en a parlé hier avec l'équipe d'Allemagne, qui elle justement bah, a des circuits préférentiels, ce qui n'était pas spécialement le cas je trouve des Pays-Bas. Et j'ai du mal, alors on en parlera peut-être après, mais j'ai du mal quand même à voir ce trio offensif des Pays-Bas faire complètement déjouer cette équipe de France. Alors c'est vrai que de notre côté on a une défense solide, mais moi c'est surtout que j'ai trouvé cette équipe des Pays-Bas qui subissait beaucoup de situations. Tu vois, on le voit avec les stats de l'équipe. Ils ont subi 9 occasions, 12 tirs, 7 cadrés. Ils ont subi aussi des occasions sur coup de pied arrêté. Ils ont encaissé le but comme ça. Sur la fin de rencontre, on aurait pu avoir un 2-2. Je trouve que c'est une belle équipe, joueuse. Je me rappelle des confrontations qu'on a pu avoir où on a pu perdre notamment aux Pays-Bas. Mais je pense que l'équipe de France a cette polyvalence pour les faire déjouer. Bah, de toute façon, si tu regardes la hiérarchie des sélections pour cet Euro, les Pays-Bas ne font pas partie des favoris. Ils sont dans un Non. chapeau inférieur, chapeau 2, voire même chapeau 3. On n'est plus sur la génération moi, je me rappelle les Kluivert, Edgar Davids, Overmars. C'était une vraie génération dorée qu'avaient les Pays-Bas à l'époque. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est sur une espèce de transition avec des nouveaux jeunes qui arrivent petit à petit. Mais voilà, pour moi, mais je crois qu'on les avait pronostiqués quart de finale, les On avait Pays-Bas. dit quart de finale, ouais. On avait Ouais. dit quart de finale de l'autre côté. Mais ça va être intéressant d'observer voilà, comment ils vont se comporter, ce milieu de terrain, comment il va jouer, essayer de faire déjouer cette équipe de France. On est sur Bouscord ici. On a la compo avec ce 4-2-3-1 habituel du côté des Pays-Bas. Ake qui aura affaire à Dembélé. Barcola qui est annoncé du côté de Bouscord pour être l'ailier gauche et Marcus Thuram en tant que numéro 9. Mm. Euh, Xavi Simons, déception sur la première rencontre de mon côté. Un joueur que Ouais, j'ai trouvé, que j'aurais c'est ce voulu que je voir t'ai plus dit. décisif. Ouais, exactement comme tu disais tout à l'heure. Ouais, Je pense qu'en fait, c'est ce rôle à droite qui ne lui convient pas. Moi, j'ai l'impression que son rôle préférentiel, c'est derrière l'attaquant. ouais, bah ouais. Ou 9, 9 et demi peut-être. Ouais, Je me ouais. resserre un petit thé, hein, Ouais, ouais, je me évidemment. disais ça a été pertinent. Et puis, Mais non. le gros point noir des Pays-Bas, c'est l'absence des deux milieux. Donc, il y a De Jong et comment il s'appelle, l'autre qui a été blessé là aussi en tout début de compétition. J'ai oublié son nom. Je l'ai plus aussi en tête là, mais Je sais qu'ils ont perdu deux milieux de terrain juste avant la compétition. Par contre, finalement, le point fort, même si les stats disent le contraire, c'est pour moi la défense parce que tu n'as que des références. Tu as Ake qui est à City, tu as Van Dijk, tu as Dumfries qui est à l'Inter qui sont champions d'Italie. C'est peut-être le point fort de ces Pays-Bas. Est-ce que maintenant la France va avoir les armes sans Mbappé pour inquiéter cette défense des Pays-Bas? Bon, la Pologne nous a montré quelques indications. Moi, j'ai quelques doutes quand même, tu vois. Ça dépend, moi je ça pense que dépend si. ouais, je pense que cette équipe de France va pouvoir faire déjouer cette équipe des Pays-Bas. Je te partage le classement avant de repartir sur le 11 des Bleus. L'équipe de France, donc en l'emportant, prendrait seule la place de numéro 1. Mais il est important ce classement. Eh oui. Très important parce que si tu ne gagnes pas, ben, en fait, tu n'as plus ton destin entre les mains pour terminer premier de ce groupe. Et oui, puisque les Pays-Bas auraient leur Ouais, destin, quoi qu'il arrive. Alors, exactement. ça dépend, parce que ça dépend du dernier score qu'on pourrait faire Oui, en fonction du nombre d'accord. de buts marqués. Mais c'est-à-dire Donc, qu'en fait, il faudrait que la France gagne plus que les Pays-Bas sur le dernier match. exactement. Et oui, donc tu as raison en soulignant que ce n'est pas le destin entre les mains. Je te rappelle les conditions pour l'équipe de France, je te les partage ici. La France assurée de terminer première du groupe D si elle bat les Pays-Bas et que la Pologne ne gagne pas. La France est qualifiée si elle bat les Pays-Bas. Donc d'abord, on va chercher la qualif. Et la qualif, ouais. Bon, la qualif, D'abord, je me fais pas trop de soucis, surtout qu'on a 3 points contre l'Autriche. Donc, bon, dans le pire des cas, on termine troisième, mais j'y crois absolument pas. On l'a vu hein, lorsqu'on a fait nos pronostics sur l'Euro. Si tu termines premier, tu t'ouvres quand même des huitièmes plus ouverts. Donc, et tu, connaissant tu, Deschamps, qui a toujours terminé premier, il va viser la première place. Hein.
Alors, je vais essayer de zoomer. Tu me fais patienter un petit peu. Il veut pas Mhm. zoomer, donc c'est pas grave. La compo de l'équipe de France. Toi, tu t'attends à quelle attaque? Je vais te repasser celle de Wooscoord. De Voilà, Wooscoord. on va passer avec celle-là. Voilà. Euh, Moi, je m'attends. J'aimerais Giroud en fait. Moi, je veux Giroud en point de fixation. Dembélé, je pense qu'il bougera pas côté droit, même si je trouve que ses prestations sont jamais incroyables avec les Bleus finalement. Il y a beaucoup trop de déchets chez Dembélé, mais est-ce qu'on peut le remplacer aujourd'hui? J'en suis pas certain. Ah, il y a Coman. Et il y a Coman, on peut tester Coman, mais Coman, pareil, tellement qu'il est fragile et qu'il va jamais tenir 90 minutes. Et côté gauche, je mettrais Thuram ou Barcola. Pourquoi pas Barcola? En tout cas, ce que je ne veux pas voir, c'est Colomboigny. Colomboigny, je ne veux Ouais. pas le voir chez les Bleus, c'est une catastrophe. Je te rejoins. En fait, Kolo Muani, il y a une vraie déception pour le moment. C'est un peu comme euh, le Roi Sané du côté de l'Allemagne. Je trouve qu'il y a une vraie déception sur ce joueur. Mm. Moi, j'aimerais avoir Barcola parce que je pense que c'est un jeune joueur qui peut créer justement la différence et surprendre, mais peut-être pas en tant que titulaire. Je pense que je m'attends davantage à avoir. L'insouciance d'Mbappé 2018, un peu. Alors, toute proportion gardée évidemment, Oui, mais un mec qui arrive sans pression, il fait son match. Et moi, ça peut être la surprise. Ça peut être la Mm, surprise de Didier Deschamps, mais en même temps, connaissant notre mm, Didier Deschamps national conservateur comme il est, c'est ça. je pense qu'on aura Thuram à gauche. J'espère Giroud dans l'axe. Bah, tout Griezmann dépendra de tes derrière. adducteurs, en fait. C'est toujours Exactement. pareil. Exactement. Et derrière, Et je après, m'attends à la charnière centrale Upamecano Saliba, qui m'a, en tout cas pour Saliba, rassuré au très haut niveau international. Un peu moins Upamecano. ouais. Mais d'ailleurs, ce qui est bizarre, c'est que quand tu écoutes les spécialistes de l'équipe de France et tout ça, ils te disent que dans l'esprit de Deschamps, Konaté passe encore, s'il est apte physiquement, devant Saliba. Moi, j'ai du mal maintenant à voir Saliba sortir de cette équipe de France parce qu'il a un profil justement différent d'Upamecano Konaté. Et s'il y en a un, comme tu viens de le dire, qui doit sortir, c'est pour moi Upamecano. À Après, sur le voir. milieu, Ouais. sur le milieu de Vas-y. terrain, je pense qu'il n'y aura pas de changement. Peut-être à la rigueur sur le troisième match, faire jouer Kamavinga, Chouameni, etc. Mais le milieu titulaire, j'ai l'impression que ça sera ça. On va passer au pronostic si tu le veux bien. Ouais. Avec notre partenaire Unibet, Unibet qui vous offre 10 euros. Oui, qui vous offre 10 euros. Voilà, vous vous inscrivez, vous avez 10 euros, bam, qui tombe comme ça par Unibet sur votre compte pour pouvoir jouer et parier. Et puis sur votre premier pari, vous avez jusqu'à 100 euros de bonus qui vous sont offerts en cas de défaite. En cas de défaite, si vous vous trompez sur votre premier pari. Ça se passe avec le lien qui est dans la description. N'oubliez pas que jouer doit rester un divertissement exclusivement réservé aux personnes majeures. Et on va regarder justement, avant de vous partager notre prono, quelles sont les cotes de cette rencontre. Alors, est-ce que l'équipe de France est favorite? Oui, 2,25. Pas une surprise, Mm. mais c'est serré. Match nul à 3,40, Pays-Bas à 3,20. Toi, tu Euh, t'analyses ça comment? Moi, je vois un match où il y aura pas énormément de buts. Je vois pas plus de 2,5 buts. Je crois qu'elle existe cette cote. Plus de Je- 1,5, c'est un. Si tu vois plus Ah, de 1,5, c'est 1,28. Si tu vois plus de 2,5, c'est non, ça, 1,90. Donc c'est ouais, non. moins, toi. Ouais. Ouais, ouais, moi c'est moins. Je pense moi je vois soit un 1-1, soit un 2-1 pour l'équipe de France. En tout cas, un but pour les deux équipes. Je me dis que c'est possible. Et Ah, tu ouais. jouerais le but pour les deux équipes de ton côté, d'accord. Mm. Ok. Ouais, ouais, je me But dis pour que les c'est deux possible. équipes à 1,73. Mm. Intéressant. Tu vois l'équipe de France encaisser un but. Ok. Alors moi je l'ai pas. Je l'ai pas moi. Moi je te dirais Tu mon vois le prono. clean sheet, toi. Je vois un clean sheet. Je vois soit un 0-0, soit un 1-0 pour l'équipe de France. Je vois un match. Ouais, donc tu vois pas beaucoup de buts finalement, toi Ouais, aussi. exactement. Moins de 1,5 but, ça c'est pour moi c'est quasiment sûr. Je vois pas la défense et le milieu de terrain français subir des assauts. Mm. J'étais plus inquiet si tu veux face à l'Autriche par rapport au côté imprévisible pouvait avoir cette Autriche et ce premier match. Là, j'ai été rassuré par la performance tactique et le bloc équipe de Didier Deschamps. Le niveau international, le niveau présence en compétition internationale. Ouais, Et mais je- sur les coups de pied arrêtés, on peut prendre un but. Van Dijk, De Vrij, je sais pas comment on prononce. ouais, de vrai, Ils ont ouais. quand même, ouais, ils ont des mastodontes quand même, tu vois. Et sur les coups de pied défensifs, on n'est pas non plus exemple de tout reproche. Je me dis que si les Pays-Bas peuvent marquer, c'est sur coup de pied arrêté. Après, comme je te l'ai dit tout à l'heure, le bloc offensif des Hollandais.
je le vois pas assez complémentaire, pas avec assez de percussion pour véritablement mettre en danger cette équipe de France et gagner cette rencontre. C'est pour ça que je vois nul ou victoire des Bleus. Nul aux Je prends pas victoires des beaucoup de... Bleus. Ouais, Tu mais je prends pas beaucoup partirais de plus sur risques, une ouais, victoire. Non, je prendrais plus une victoire des Bleus si je dois me mouiller. si tu dois te mouiller. Bah, moi, je vais partir sur la victoire des Bleus à 2,25. On va aller regarder justement le score exact. Toi, tu pars Mm. sur 1,35. Prudence de ton côté. Et on va aller voir le score exact. Le 1-0 pour l'équipe de France est coté à 7,40. Moi, J'ai je vois le 2-1 plus plutôt. 2-1. 2-1 qui est Mm. à 8,25. J'ai Mm. plus de mal sur le buteur de l'équipe de France, de mon côté. J'ai et s'il y a un film de la rencontre, j'ai bien dit on allait faire un clean Mm. sheet, mais attention au dernier quart d'heure parce que ce Weghorst, il m'embête un peu. Ouais, ben il a marqué là contre la Pologne. Ça a été pas un phénomène, mais il avait été déjà efficace lors du dernier mondial, notamment contre l'Argentine. Moi, il me fait penser à Joselu du Real. Tu sais, Ouais, ce genre de ouais. joueur qui est jamais titulaire, qui est grand, qui est joueur en pivot, qui est chiant à défendre, mais qui est toujours efficace et qui lui faut une occasion pour la mettre au fond. Moi, si je vois un buteur, pourquoi pas Grisou, tu vois, sur un penalty. Ah, Ouais, ouais, ouais. intéressant. Mm, mm, mm. Intéressant. Grisou qui pourrait être décisif. Et on va voir justement quelle va être sa prestation à Antoine Griezmann. Je suis curieux de voir comment il va se Ouais. comporter sans Kylian Mbappé à ses côtés. C'est une perte hein, pour l'équipe de France. Est-ce qu'il va être plus relâché? Je l'ai trouvé un pas timoré, mais plus en dedans dans cette Mais première moi, rencontre. pareil, je trouve que ce poste à droite où il a beaucoup lorgné du côté de Dembélé, de la ligne de touche, c'est pas le meilleur poste. Moi, j'aimais quand il est plus dans l'axe, tu vois. Donc, Écoute, c'est sûr que ça n'a pas été sa meilleure performance avec les Bleus, d'autant plus que lui nous habitue depuis des années à tout le temps être au très très haut niveau avec les Bleus. Maintenant, voilà, on verra. On espère évidemment une victoire des Bleus parce qu'on veut un grand parcours pour cette équipe de France. Et un grand parcours, bah, ça passe par une première place dans ce groupe et un huitième abordable. et on suivra ça, bien évidemment, demain soir pour le débrief à chaud. Vers 23h20, 23h30, on sera en ligne. Mais c'est pas parce qu'on a fait une vidéo maintenant qu'on sera pas là ce soir, hein, les gars. Eh On oui. sera là. On sera là, 23h30 ce soir. Et, Débrief Espagne-Italie, Danemark-Angleterre, bam bam. et, Serbie-Slovénie, on va le et regarder, mais la veille. observez nos poches surtout. Parce que ça, ça va, elles vont grossir de jour en jour. À la fin, ça va être rigolo, quoi. Et c'est pas impossible qu'on vous sorte un autre avant-match spécifique demain dans la journée. Mm. On vous Si dit on a le temps, ça, ouais, on vous dit on va rien. Mais en tenter. tout cas, avec notre Yes. partenaire Unibet, n'oubliez pas que vous avez 10 euros qui vous sont offerts sans dépôt, avec responsabilité, bien évidemment, les amis. Thomas, je te souhaite une bonne sieste. Ouais, une bonne sieste. On va en avoir. Je crois que tu vas dormir toi aussi, hein. Je vais Me manger fais pas d'abord. passer pour la feignasse de service parce que toi aussi tu vas dormir. Est-ce qu'on peut dire ce que j'ai dit tout à l'heure avant de commencer la vidéo? Ce que je vais Ouais, manger, je vais prendre un truc bien gras, bien fat, pour ouais, oui, bien pioncer cet après-midi. pour une bonne siestas. Allez, les amis. Maintenant on va manger, on va dormir et on vous dit à ce soir. Ciao. À ce soir, les amis. Ciao.